Et du coup, je cherche mon chapeau. Ça, c'est super. Je vais le garder parce que c'est quand même assez drôle. Salut, c'est Tonton Hunter. J'ai tellement l'habitude, c'est devenu un running gag. Et c'est vrai que j'ai commencé à mettre mes chapeaux d'hiver, n'est-ce pas, vu le Nord-Pas-de-Calais, ces températures incroyables. Pour ne rien vous cacher, on est lundi 13h25. Je suis revenu donc hier soir du salon PALF qui avait lieu à l'école Atlas à Pigalle, donc à Paris. La journée a été incroyable, mais quand je vous dis incroyable, les mots ne sont pas suffisants. Déjà parce que j'ai rencontré certains d'entre vous, et ça fait toujours plaisir. J'ai rencontré des copains, j'ai rencontré des gens qui, comme vous, que je regarde dans la télé et qui existent dans la vraie vie. Et ma joie a été de courte durée. On va mettre tout de suite les pieds dans le plat. J'avais dit pour blaguer que j'allais vous faire un reporter en mode mi-Tintin, mi-San Antonio et mi-Gaston Lagaffe. Et ben, il se révèle que c'est surtout Gaston Lagaffe. Parce que après avoir enregistré donc 4 ou 5 interviews sur toute la journée, avoir pu avoir des démos privées de certains matos, etc., je me suis rendu compte 5 minutes après être rentré chez moi et vouloir tout simplement montrer mes petites réalisations à ma femme. Et, bah, c'est marrant, les vidéos elles ont pas de son. Merci les GoPro toutes neuves. Et c'est pas comme si j'avais acheté un Media Pack exprès à mettre dessus qui est censé améliorer son, être super son HD, anti-bruit pour proximité, pour avoir les dialogues et tout. Je suis joie. Donc évidemment j'ai tout essayé et bah j'ai bien l'image, mais j'ai aucun... le son ne s'est juste pas enregistré de toutes les vidéos que j'ai faites de la journée. Donc je suis joie bonheur, comme vous pouvez l'imaginer, j'ai passé une nuit incroyable. Toute ma journée va être pour un seul objectif, arriver à vous faire un puzzle de l'enfer avec mes vidéos, rajouter ma voix en voix off par-dessus, et évidemment, le truc qui me désole le plus, parce que bon, pour moi déjà, j'étais super content de pouvoir vous faire du contenu et de pouvoir partager ça avec vous, mais c'est surtout qu'il y a plein de super artisans français qui ont pris du temps pour moi et pour vous, pour pouvoir présenter leurs œuvres, tout ce qu'ils font, vous expliquer les tenants, les aboutissants, leurs choix artistiques et tout. Et tout ça, ça va être un peu diminué parce que je vais essayer évidemment de vous faire le mieux possible pour vous retranscrire ce qu'ils m'ont dit et tout. Après, vous savez bien, sur des entretiens d'un quart d'heure, je me rappelle encore de beaucoup de choses. Et ça, c'était cool de rester sobre et de pas avoir ouvert le bar ni de proposer des bières là-bas. Du coup, j'ai encore ma mémoire assez fraîche. C'est pour ça aussi que je fais ça maintenant. Même si de toute façon, je fais souvent directement d'affilée mes tournages et mes montages tout de suite après. Donc je vais essayer de vous restituer l'ensemble des highlights de ce qu'ils ont pu me dire. Et je vais utiliser une expression assez fleurie que j'aime bien, qu'on utilise pas mal aux États-Unis. C'est turning shit salad into chicken shit into chicken salad. Et donc ouais, là il va falloir la salade, elle va être peut-être un peu épicée, il va falloir rajouter des petits trucs à droite à gauche. L'idée c'est que on était tous là pour promouvoir l'artisanat français, donc je me suis permis, j'espère que mes collègues de YouTube, même si je ne suis qu'un humble débutant, ne m'en voudront pas d'avoir piqué par-ci par-là des petits extraits de leurs tests, parce que je vais vous montrer les images, je vais vous restituer ce que les personnes en question m'ont dit, les artisans et tout, mais avoir un petit exemple sonore, c'est quand même toujours mieux. Donc j'ai pioché un peu chez nos amis de Julien Bitoun, de Palf, etc. Parce que autant que vous ayez quand même un aperçu de ce qui se fait, si ça peut en plus vous donner envie et que vous puissiez supporter la scène et avoir du matos français, c'était clairement le but de ce salon. Et j'espère que je vais arriver à vous transmettre ça à travers cette vidéo qui devrait être un peu plus longue qu'une demi-heure, qu'on va essayer de garder ça quand même en dessous, en tout cas en dessous des 40 minutes pour pas que ce soit trop indigeste pour vous. Et je vais essayer de vous expliquer tout ça. Là, j'ai ma timeline de montage, etc. Et je vais essayer de la suivre et de vous faire donc un play par play, l'espèce de commentaire sportif pour que vous ayez un petit peu d'extrait sonore et que vous compreniez ce qui se passe à l'image. Parce qu'on peut rester en cinéma muet, ça peut être drôle. Peut-être que certains d'entre vous lisent sur les lèvres, mais bon, on veut pas paumer la majorité d'entre vous. Vous allez voir, j'ai été super inspiré parce que on a fait un arrêt au milieu du trajet sur une aire d'autoroute. Alors, c'est le seul truc que j'ai filmé avec mon téléphone portable.
portable en mode plus tard je vais vous filmer avec ma caméra, je suis trop content. J'aurais peut-être dû tout filmer avec mon portable, peut-être que les choses se seraient mieux passées. En tout cas, je voulais vraiment commencer par remercier notamment Alexandre Hernandez et toute son équipe, toute l'équipe de Palf et l'Atla, parce qu'on a été reçus mais vraiment comme des rois. Pour un humble youtubeur comme moi qui fait même pas encore 1000 vues par vidéo, j'ai été reçu comme si on avait des trophées plein les murs et tout, et ça franchement c'était super cool. Le truc qui m'a le plus agréablement surpris, c'est de voir que tout le monde avait la banane, tout le monde était souriant. Il y en avait qui avaient un petit peu mal aux cheveux de la veille, mais bon ça, est-ce qu'on peut en vouloir aux copains quand ils se réunissent de la faire un peu forte. Franchement, le salon sous le signe de la bienveillance, j'ai vu que des gars sourire, être contents de partager avec aussi bien les artisans, aux gens qui s'intéressaient à leur matos, que même tout le monde était super courtois, super fun, bonne ambiance, ça lâchait des vannes par-ci par-là et tout. Franchement, les infrastructures étaient super bien et étaient faites pour qu'on puisse tous essayer du matos dans des super conditions. Et moi je me suis vraiment glissé dans la peau d'un simple visiteur, hein, si ce n'est que j'avais de temps en temps une caméra qui a été très efficace. J'ai vraiment vécu ça comme n'importe qui d'entre vous. D'ailleurs, ce qui était super bien, c'est que c'était aussi un événement gratuit, ça il faut quand même le mettre à leur crédit. À l'heure actuelle, c'est ultra compliqué de créer des événements avec les normes, les installations, recevoir du public, j'en vous en passe, c'est des meilleurs. Mais alors en plus, faire un événement gratos, faire venir la blinde d'artisans français qui ont vraiment tous joué le jeu, faut voir le matos qu'ils ont ramené et tout, et en plus ce qui était super chouette à voir, c'était de voir qu'il y a plein de marques françaises qui travaillent les uns avec les autres en bonne intelligence, genre t'es un fabricant d'ampli, attends tiens je te file des guitares à moi, comme ça ils peuvent essayer sur des trucs 100% français, voilà tu vois ça se tire pas la bourre, même entre fabricants d'ampli, j'ai vu tout le monde se balader, se parler et tout, il y avait pas des fusils. Voilà. Donc je vais essayer de pas trop vous tenir longtemps, là on est déjà à peu près 6 minutes. J'ai oublié de couper mon téléphone, c'est super, le professionnalisme jusqu'au bout. Et donc on va mettre le play par play et ça va démarrer maintenant. Donc je vous dis, il y aura des petits interludes musicaux avec des tests que j'ai pu trouver pour vous parler du matos, et en même temps je vous ferai part de mon ressenti pour ceux que j'ai testés évidemment, et je peux vous dire que en fait, je me demande pourquoi on s'emmerde à acheter des fois à l'étranger, parce que, waouh, faut voir... Moi le premier, hein, attention, je me mets aussi dans cette considération. Mais j'ai pris des claques, franchement, j'ai pris des super claques tout le week-end. Enfin, tout le week-end, tout le dimanche, vu que j'y suis allé que le dimanche. Et allez, on va démarrer ça tout de suite. Hop, je vais essayer de vous caler une petite miniature avec ma tronche pour que je puisse suivre en même temps que vous, ce sera assez simple. J'ai jamais fait ça, mais voilà, on progresse au fur et à mesure. D'ailleurs, la prochaine fois, on vérifiera les micros. Allez. Eh salut, c'est Tonton Hunter. Ça y est, vous connaissez les arrêts sur les aires d'autoroute. Il est 9h du mat, on a déjà démarré depuis une bonne heure et demie. Il nous reste 1h30 avant d'arriver au salon Palf. Bon, le réveil à 6h, il a piqué. Surtout qu'il y a à peu près 5h, j'étais encore dehors avec un cigare et un whisky. Enfin bon, vous connaissez la suite. Donc voilà, plus qu'1h20 de route. Je suis avec le pote Arnaud. On va aller se mettre bien au salon. On va aller voir les copains, ça va être cool. Et puis je vous filme tout ça. Allez, à tout de suite. It was at this moment that he knew. He fucked up. Alors la belle petite entrée, donc avec la pub, ce qui était bien c'est que tout le monde avait joué le jeu, il y avait aussi beaucoup de goodies pour les gens, les visiteurs qui venaient et tout, vous allez voir tout le monde, donc il y avait plein de petits pedalboards comme vous pouvez voir, il y avait au moins plus d'une vingtaine de pedalboards complets, avec des casques, des jacks, etc. et des racks à guitare, vous pouviez prendre des guitares, il y avait en plus, c'est pareil, là, il y avait vraiment du chouette matos, et vous pouviez essayer à votre aise, prendre le temps que vous vouliez, plein d'exposants, donc vraiment tous francophones, vous voyez là il y a encore des petits goodies, des petites sous de verre, des petits stickers et tout, c'était vraiment aussi fun de voir qu'on pouvait reprendre un petit souvenir, c'était vraiment sympa. Là on a vu notamment à Alix, les amis du cuir des méandres, donc qui font des petites merveilles tout en cuir comme le nom l'indique. Là vous voyez les dessous de verre qui sont quand même super classe, notamment avec les petites formes de tête de strat là-bas. Et les sangles, je pense qu'il y a un moment il va falloir craquer les gars, le petit porte Mediator, ça évite de les paumer dans les poches et que ça finisse dans les machines à laver. Là, vous voyez les super sangles. À mon avis, il doit y avoir vraiment du taf pour faire ça. Et vous voyez qu'il y a pas mal de coloris. Je sais qu'on peut entièrement customiser, donc vous pouvez faire graver des trucs. Je pense qu'il vaut mieux les contacter si vous avez des projets en tête. Et franchement, ça m'a bien impressionné. Il y a vraiment, tu sens que ça va durer dans le temps et que c'est pas de la dope, quoi. Là, il y avait une petite scène avec encore un petit peu de matos, mais j'ai pas vu personne y jouer pendant le dimanche. Ça a peut-être été le cas les autres jours. Là, on passe sur un autre côté où il y avait pas mal de pedalboard.
On va avoir notamment le fabricant Phantom. C'était une marque que je connaissais pas avant de venir. Le mec est hilarant, mais genre vraiment hilarant. Et il arrêtait pas de faire des vannes à tout le monde toute la journée. Et il était super sympa. Il m'avait proposé aussi d'allumer les pédales pour que ça fasse un peu plus joli. Vous voyez leur dernier né là, elle a une gueule d'enfer, super chouette. Et là, on commence dans les grosses claques aussi de ce week-end, même si j'ai pas pu énormément les essayer. C'est les guitares Giro. Vous allez voir, celle-ci est chouette. Alors celle d'à côté, c'est masterpiece quoi. Vous allez voir, donc vous voyez, c'est quand même assez épuré là, niveau design. Et alors là, le noir pailleté. Ça, mon avis sur scène, mais vous pleurez. J'ai vu une story de Julien Bitoun qui disait que il s'était tâté, il avait déjà fait les calculs mathématiques, savoir s'il devait vendre du matos et tout, est-ce que ce serait raisonnable de se la prendre et tout, parce qu'il avait flashé dessus, et je peux que le comprendre, franchement, c'est vraiment dingo. C'est de toute beauté. Alors là, on repart sur les pedalboards donc de Phantom, comme je vous disais. J'ai fait quelques gros plans, notamment de Blackbird et de la Cyclone, qui sont vraiment super chouettes. Allez voir les tests en ligne, franchement, Phantom, ils font un boulot de ouf. Et en plus d'être super sympa, c'est ce qui est toujours un petit plus. Donc là, je vous emmène un petit peu à travers le salon. Vous voyez donc, vous pouvez jouer debout aussi, comme vous voulez. Il y avait tout ce qu'il fallait. Il y avait même des machines à café, des fontaines à eau, etc. Super matos. Ça, c'est tout un pédalier en un seul bloc. Il y a vraiment des amplis de ouf. Après, vous verrez un peu plus loin, il y avait Buddy Effect, on en reparlera en fin de vidéo. Luada Luzzi, une des endorsées de chez Invaders, on en reparlera aussi. J'ai même une petite démo de cet ampli incroyable qui est le Blue Verb. Les guitares Berg. Là, je passe vite, mais vous inquiétez pas, vous aurez une super interview très très complète à propos de ça. Epcat avec notre ami Sully d'Epcat. Malheureusement, j'ai pas pu passer énormément de temps avec lui, ça s'est mal goupillé, mais vous verrez. Et l'inénarrable Monsieur Galigé, évidemment, indéboulonnable, qui est quasiment pas sorti de son stand tellement il avait du boulot. Ah, vous lui avez fait crouler sous les réparations / réglages. Et il y avait pas mal de Gibson. Alors de là à dire qu'il y avait une pattern, mais bon, c'est une ligne que nous ne franchirons pas, évidemment. Et là, je vous emmène donc à l'étage du dessous, où il y avait notamment les masterclass, et encore du matos aussi à tester quand il n'y avait pas les heures de masterclass. Et donc là, il y avait Nico Shona de Tone Factory qui nous a fait du super blues. J'ai vu que la fin de la masterclass malheureusement, mais son d'enfer, et je savais pas qu'il chantait. Je me suis pas énormément renseigné, comme d'habitude je vous m'étonne pas, et il a une super voix, et moi j'aime bien le blues comme ça à l'ancienne, ça m'a vraiment parlé. C'est quelque chose que je creuserai dès que j'aurai un petit peu de temps. Là vous voyez donc les racks qu'il y avait niveau AMS, donc marque belge. Tuerie, niveau des Tolex, vous voyez qu'il y en a pour tous les goûts. Le petit rose là, il me chauffe un peu. Et il y a plein de modèles, franchement, peu importe votre style, vous allez forcément trouver quelque chose qui vous plaît. D'ailleurs, ça a été vraiment un de mes coups de cœur du dimanche. Kelt, bon, est-ce qu'il y a encore besoin de les présenter? Être dans la voiture pour rire à mon pote Arnaud, je disais, en même temps, en ce moment, on peut plus aller pisser sans tomber sur une vidéo d'un gars qui joue avec un Kelt tellement, je crois qu'il est même un peu dépassé par sa fame, tellement, après, c'est tellement bon. Tous les gens que j'ai vu jouer avec des Kelts, peu importe le style, ça sonnait de ouf. Regardez ces boutons, les gars. Ah, et ça, si ça vous fait pas des petits traders dans le pantalon, je sais pas ce qu'il vous faut. Je crois que c'est la signature Axel Bauer, à vérifier. Le F-Type, le classique, indéboulonnable aussi. Et après, on va passer chez les copains d'Invaders, avec notamment le Blue Verb. Je reviendrai dessus juste après, parce que c'est leur modèle du moment. C'est en train de super bien marcher pour eux, et d'ailleurs, ils le méritent amplement. Et on en parlera tout à l'heure. Le Bluegrass, qui est aussi un ampli, donc Clean Crunch, une belle plateforme à pédales, comme on les aime. Vous allez voir, franchement, il y a des trucs très très cool. On va continuer un petit peu sur le salon. Donc là, c'était là où il y avait les masterclass. Donc vous voyez, ils jouaient d'ailleurs sur un Kelt Mostro. Ici, et de l'autre côté, un AMS Hurricane. Les deux sonnaient le feu, mais vraiment le feu, le feu. Là encore, des Berg Guitars, mais on y reviendra plus tard. Ici, des petits stands Anna Sounds. C'est pareil, hein, vous commencez à connaître la qualité du truc, quoi. Bon, ils sont pas connus à l'international pour rien, vu tout le boulot qu'ils ont abattu, et on les remercie. Évidemment, encore les Berg, vous allez voir, je vais vous en parler en détail après parce que j'ai eu la chance de rencontrer Yann de Berg Guitar qui est un amour, mais genre vraiment un amour. Ça fait partie des trucs où j'étais le plus déçu d'avoir perdu le son de son interview parce qu'on a échangé comme jamais. Vraiment une belle rencontre sur ce salon.
Vous voyez, le niveau matos, franchement, tout le monde, tu pouvais que en trouver pour ton compte, quoi. Et voilà notre ami François d'Invaders, pareil, qui m'a accordé un bon 10 minutes, un quart d'heure d'interview que nous ne verrons pas parce que, bah voilà, les joies de la technique. Ce que je peux vous dire à propos de ça, c'est que Invaders vient de fêter son 10e anniversaire. Et ça, franchement, pour une marque comme ça, artisanale, belge de surcroît, bah, c'est quand même assez chouette. On voit qu'il est encore plein de passion, plein de projets. Ça a été un plaisir d'échanger avec lui aussi, il m'a super bien accueilli. Il m'a parlé de ses différents modèles. En fait, ils ont commencé par faire plutôt des cabinets et de plus en plus, évidemment depuis 5 ans maintenant, ils font carrément des têtes d'ampli, des combos, etc. Ils viennent d'intégrer aussi le processus, notamment de Spring Reverb, dans des combos, et a priori ce serait même en chemin pour les têtes. Ce que vous voyez à l'image, c'est l'édition spéciale 10e anniversaire. Waouh! Je peux vous dire que ça super claque. Bah, on sent évidemment l'inspiration des vieux exotiques Mezza Boogie super chouettes. Et ce que j'aime bien avec Invaders, c'est qu'ils ont toujours leur personnalité à eux. Il y a des petites influences par-ci par-là, mais ils font leur propre chemin. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment transpiré de notre entretien avec François. Et là, vous voyez le 550 Bluegrass, donc une belle plateforme à pédales, un beau clean, et surtout le 950 Badass, qui est leur plus haut high gain, typé plutôt moderne. J'ai pu ce week-end essayer le Bluegrass, qui est très chouette, un peu light, un peu trop light pour moi, pour mon jeu à moi évidemment, niveau gain. Et par contre, mon coup de cœur de tous les temps, le Devil, le 850, qui est un espèce de Marshall surburné comme on les aime. Ça, franchement, si vous pouvez en essayer un, allez-y. On peut les faire customiser, les couleurs, les Tolex, je pense même des options de son, etc. Donc là, plutôt donc le Devil est en 6L6 et le Badass, qui est le plus high gain, il est en EL34. Ça vous donne déjà une idée aussi d'un peu la sonorité. Et on va parler d'une de leurs endorsées, qui nous vient du Paraguay, ce qui est quand même assez sympa. L'Oata qu'on a aperçu tout à l'heure sur le petit stand. Tout à l'heure, on la verra tester. J'ai été choper une petite vidéo où elle teste le Bluegrass, qui est en ce moment leur produit qui part comme des petits pains. Et bravo à eux, ils ont vraiment fait un truc clean crunch incroyable, qui sonne, c'est chaleureux, ça prend pas beaucoup de place. Ils utilisent beaucoup de Célestion Héritage aussi. Je pense que ça a vraiment une empreinte dans le son. Et ça, c'est vraiment super cool de voir qu'ils arrivent à garder leur identité. Ils ont pas mal de projets, ils veulent continuer à faire des salons. Il m'a parlé notamment que ça faisait plusieurs années qu'ils faisaient le Guitar Summit en Allemagne. Pourquoi pas le NAMM aussi. Ils commencent à avoir pas mal de partenariats. Dans leur stand notamment, il y avait, on pouvait essayer des Berg guitares dessus. J'ai pu essayer la Féline sur le fameux 850 Devil. J'ai pris une claque, je peux vous dire que ça a envoyé des harmoniques artificielles et du gros gain. On en pouvait essayer dans des vraiment super conditions. Vous verrez plus tard, j'ai mis quelques photos. Ça faisait des espèces de toutes petites pièces relativement insonorisées. Et je peux vous dire qu'ils regardaient pas à faire monter le volume si tu voulais, le crunch, le gain, tout ce que tu voulais. En plus de pouvoir vous présenter la gamme, ils étaient super sympas. Ils étaient deux. Je suis désolé, j'ai pas retenu le prénom de ton acolyte, François, qui était super sympa et qui s'est occupé de moi et qui m'a permis de voir un petit peu côté réglage ce que je pouvais faire. Franchement, allez checker Invaders Amp, c'est vraiment du lourd.
Là, on va passer donc sur la guitare Berg. C'est vraiment aussi un coup de cœur de ce dimanche. Je vous l'avais dit dans la présentation, c'est une marque que je connaissais pas du tout. C'est une marque qui est encore relativement récente, même si ils ont fait leurs recherches déjà il y a il y a quand même quelques années. Évidemment, la recherche et développement, ça prend toujours du temps. Vous voyez à l'image leurs innovations, parce qu'en fait, c'est vraiment une marque qui allie le vintage dans l'esprit, mais tout est pensé pour que on aille vers le futur. C'est vraiment plein de modernité. Vous allez voir, c'est que des specs de fou. Tout leur bois est torréfié déjà. Donc là, on a que des touches en noyer torréfié qui sont incroyables. On a un corps en épicéa torréfié, ce qui est quand même pas courant, pas banal. On a aussi les manches en érable torréfié également. Donc en érable flammé, comme vous pouvez le voir. Tout est français. En fait, la spécificité de cette marque, c'est tout est 100% éco-responsable et 100% français. Ils ont fait en sorte, maintenant, ils vont même avoir l'accastillage et les mécaniques françaises. Là, c'est vraiment un total. C'est vraiment une démarche de se tourner vers le futur, d'essayer d'améliorer tout ce qu'on connaît pour faire quelque chose avec une belle personnalité, avec les atouts du vintage et en même temps avec des innovations. Ils ont notamment utilisé des composants qui ont été conçus pour des bateaux et même certains, notamment les boutons avec des matières pour éviter le chrome, etc. Qu'ils ont emprunté à l'aéronautique. Voilà, vous voyez que les gars, ils planchent, quoi. Et vous voyez, les couleurs sont magnifiques. Toutes les peintures sont 100% naturelles, que des pigments naturels pour éviter les vernis un peu trop chimiques. Vous voyez qu'il y a quand même différentes formes, ce qui fait que tout le monde y trouve son bonheur. Et le truc ouf, c'est qu'en fait, ils veulent que les guitares soient un vrai instrument avec une âme, etc. Et qu'en gros, on se connecte à une guitare et qu'on n'en ait pas 50. Bon, on dira pas qu'on est bien d'en avoir 50 quand même, mais... et dans cet esprit-là, toutes les plaques que vous voyez, en fait, on peut changer les micros avec juste un tournevis. Tout est fait en connexion pour pouvoir avoir plusieurs plaques au lieu d'avoir plusieurs guitares. Et c'est vraiment un concept entièrement pensé, et c'est quelque chose qui m'a vraiment... je trouve que ça change vraiment de l'ordinaire, et on voit aussi la métisse, là, juste en bas, qui est incroyable, qui est mi-basse, mi-guitare. Voilà, il y a de l'innovation, il y a un mélange de ce qu'on aime et de ce qu'on connaît pas encore mais qu'on va aimer. Et puis franchement, là, Ian, on a vraiment super accroché. De toute façon, vous le voyez même à l'image, même en cinéma muet, vous voyez à quel point il est super inspiré par ce qu'il me montre. Et en même temps, il y a de quoi quand on voit tout le travail qui est fait. Tous leurs micros viennent de chez Epcat, notre copain Sully, un de mes confrères à chapeau. C'est aussi cette démarche-là. Ils ont gagné d'ailleurs plusieurs prix, notamment à Montreux. Eux, je crois qu'ils sont du côté de Pontoise, tout ça. Donc plutôt région parisienne. Et on voit que leurs innovations, leur façon de penser, elles commencent à être récompensées, elles commencent à être plébiscitées. Je vous encourage à aller sur leur site, sur le site de Berg Guitar. Je vais vous mettre après des petits extraits que j'ai piqués à notre cher Julien Bitoun National. J'espère qu'il m'en voudra pas, mais c'était vraiment pour illustrer le propos et puis pour faire de la pub pour Berg Guitar, parce que quand il y a des initiatives comme ça, il faut vraiment les plébisciter et les mettre en avant. Et d'ailleurs, ils ont aussi des petits switches qui sont pas des switches de micro vraiment, mais qui te permettent de faire un bypass, sur la Feli notamment, un bypass qui te permet d'enlever, de pas passer par la tonalité et le volume, et d'avoir vraiment un gain comme ça, une montée de volume et de gain, par exemple pour les solos et tout, et c'est super pratique, c'est super bien pensé encore une fois. Je pense qu'on peut le résumer comme ça, c'est quelque chose d'éco-responsable et de super bien pensé. J'espère que... je suis vraiment déçu qu'on n'ait pas l'audio de Yann, mais voilà, c'était vraiment en tout cas une super rencontre et je vous encourage à aller voir un peu plus.
J'ai tenu à échanger avec le plus de monde possible sur place, donc j'ai pu assister uniquement à la masterclass de Julien Bitoun, qui était vraiment super agréable à suivre, avec aussi quelques portes vers la philosophie, ce qui est toujours assez intéressant de pouvoir mêler plusieurs domaines, et aussi de réfléchir sur nos passions et ce qui nous anime. C'était vraiment chouette de voir qu'il était exactement comme dans ses vidéos. J'avais pas encore eu l'occasion de le rencontrer, et ça a été vraiment un plaisir, même si on n'a pas eu l'occasion de parler ensemble. Rien que ce moment de partage avec tout le public qui était là, c'était vraiment super agréable. Encore une fois, ça montre aussi que les gars qui bossent, comme notamment Palf, ça fait 10 ans que les gars ils croient en leur projet, qu'ils se donnent les moyens de réussir. On va voir notamment dans la suite que niveau actualité, ils commencent à avoir des partenariats de fou, ils ont des gammes incroyables. J'en parlais avec Arnaud encore une fois sur le trajet. Il y en a pour toutes les bourses et il y a toujours cette envie de découvrir. Il y a pas, ils sont pas blasés, ils ont toujours envie de trouver des effets qui puissent correspondre à certaines situations et tout, et de pas être sans être esclave du matos, mais justement de l'utiliser à bon escient. Et c'était super chouette d'avoir cette philosophie là et de voir que rien que Monsieur Palf d'avoir invité tout l'artisanat français, ça montre déjà sa démarche, ça montre déjà à quel point il veut qu'on avance tous ensemble et qu'on s'aide tous les uns les autres. C'est vraiment l'impression que j'ai eue durant ce dimanche au salon, c'est que tout le monde était là pour s'élever les uns les autres, et j'ai senti zéro concurrence, et j'ai senti il m'a fallu quelques heures pour me rendre compte qu'il y avait une caisse avec un endroit où tu pouvais acheter des trucs, parce qu'en fait c'était limite pas le propos quoi. Bon évidemment pour les artisans c'est toujours cool qu'ils puissent vendre des trucs, ouais, il faut bien qu'ils mangent hein, on est bien d'accord, mais je me suis jamais senti poussé à l'achat par qui que ce soit. On était plutôt dans l'échange, dans la découverte, et je pense que les gens qui s'y sont rendus ils s'y sont pas trompés. C'était une phrase assez difficile à prononcer. Et là, je vais vous montrer un petit peu des images de leur dernière pédale, ou en tout cas celle qui fait un petit peu le buzz actuellement. C'est leur partenariat avec Jack White, évidemment, et sa marque de pédale. Donc, on va parler évidemment de la grotte que j'ai pu essayer et que vous avez pu essayer aussi, comme vous pouvez voir. Donc, il y a les petits présentoirs. Donc, ils ont été contactés par la marque de guitare donc Ferdman Hardware pour réaliser ce partenariat. Dans la vidéo de présentation, Jack White il dit que limite ils ont réalisé un rêve de sa vie. Une entreprise française qui ont réalisé un des rêves de la vie de Jack White. Je pense qu'on peut commencer à se dire que les gars ils touchent leur bille déjà, et que cocorico quoi, on est présent sur le marché international et on a des choses à défendre, on a des idées, on a du potentiel, et il y a des choses qu'il faut montrer, qu'il faut partager, et ça c'est vraiment chouette. Et encore une fois c'était complètement l'objet du salon ce week-end. Julien Bitoun il a mis en avant aussi plusieurs invités pendant sa masterclass, ce qui montre aussi le cœur du bonhomme je pense. Il a joué sur Nijiro sur du Kelt, bon, voilà. Et il a invité aussi un de mes potes, Stick Shouder. Si vous pouvez aller checker le groupe Révérend Redlock, si vous aimez le Southern Rock avec parfois des chœurs même un limite un peu soul et tout, franchement c'est super. Là je vais vous laisser avec un petit extrait de la grotte pour que vous voyez de quoi on parle. Donc, je vous parlais du Révérend Redlock, le voilà l'image sur la droite. Ils nous ont fait un Warpix d'anthologie, avec les deux au chant, qui s'échangeaient les couplets et tout, avec pas mal d'improvisation aussi, mais toujours dans le style qui va bien. C'était vraiment un super moment. Je suis encore plus dégoûté de ne pas pouvoir vous filer l'audio, parce que c'était vraiment trop bien. En plus, je m'étais mis au premier rang exprès pour avoir un son qualitatif. Bon, voilà, ça m'apprendra. En plus, en sortant de scène, j'ai dit Stick, vous t'inquiète pas, je vais tout filmer. Évidemment, évidemment, voilà. Je vais vous passer un petit extrait de la Giro. Il y a beaucoup de musiciens qui semblent avoir un Fender, parce que
Ceci va le faire. Ouais, il est fermé celui-là, c'est un close back. Quand on fait les vidéos comme ça. C'est celui-là. Ouais, c'est pas. Il doit aussi avoir bien roulé, tu sais. J'aime pas taper entendre un truc qui est libre. Et ouais, donc c'était le seul extrait que j'ai filmé avec mon téléphone. Donc là, vous voyez aussi les petites salles, comme je vous disais, et tout le matos qui était à notre disposition, qui était quand même un peu ouf. Et là, je vais vous parler de l'autre gros coup de cœur de ce dimanche, qui là me donne envie d'appeler mon banquier de toute urgence. C'est que vous connaissez encore une fois mon côté un peu Gaston Lagaffe. J'arrive dans une petite pièce avec un mec super sympa et qui me dit ah bah tiens si tu veux je te fais une démo de ce qu'il y a. Je dis bah, avec grand plaisir. Et il me dit bah tiens ça c'est une des Denso Custom et tout. Je dis waouh c'est super bien et tout. Et puis à un moment je dis bah je t'ai même pas demandé comment tu t'appelais. Bah en fait je suis David. C'est moi qui fais les Denso. Et bon bah voilà. Bon c'était pas écrit sur sa tronche en même temps mais et là j'ai rencontré un mec mais super fun. On a passé vraiment un bon moment et pour être tout à fait honnête il m'a fait 3 démos, 3 amplis, et ça a été pour moi les meilleurs sons de tout le week-end. Et là, je peux vous dire que c'est un crève-cœur de pas pouvoir vous montrer. En plus, il s'est vraiment donné, il a fermé la porte pour qu'on soit qu'à deux et qu'il me fasse des démos de ouf, à la fois de ses guitares, des Denso et des amplis AMS, vu qu'ils sont en partenariat. Et c'est incroyable. Vous voyez les finitions de dingo qu'il a. On est sur des formes un poil plus classiques que pour les Berg, donc on voit un peu plus d'inspiration, mais les finitions ça n'a rien à voir avec ce qu'on voit d'habitude. L'espèce de Jaguar là, je serais bien retourné avec. Le edging sur les gold top il est à tomber par terre. On voit qu'il y a du souci du détail. Regardez cette plaque arrière, rien que la plaque arrière elle est super belle quoi. Ça dit des choses aussi de leur artisanat. Le mec était super passionné, super polyvalent et il m'a... J'ai pas peur de le dire, il m'a ébloui par son jeu. Je peux vous dire qu'après, vous vous demandez si vous allez continuer à jouer de la guitare. Il m'a fait tout, il m'a fait du Stevie Ray Vaughan. Il m'a fait, après, il a mis une de ses grattes en drop. Il a joué comme un gros sagouin. Et donc, on en vient à ma nouvelle découverte aussi. Il m'a joué sur un AMS Revenge. Donc typé plus métal, typé high gain. J'ai pris une giga claque. C'est vraiment un truc de fou. Il va falloir que je me penche là-dessus.
Je vous mets un extrait du Revenge que j'ai chopé sur internet. Donc vous voyez, c'était vraiment du lourd, super polyvalent et un headroom de fou. Là, on va passer aussi encore un autre artisan. Donc là, on est sur Body Effect. J'ai rencontré l'ami Romain qui s'en occupe et qui coud toutes les pédales à la main, etc. Et qui a pris un peu de temps pour m'expliquer un petit peu les plans à venir, même s'il y a encore beaucoup de mystères. Et il a un humour de ouf. C'est pour ça que je vais vous laisser la présentation entière de sa pédale. Elle dure que 1 minute et il a fait ça tellement bien que je me vois pas refaire ça par-dessus parce que bah c'est pas nécessaire. Vous voyez l'artisanat de ouf. Et je vous laisse avec la présentation, elle est hilarante. Bienvenue dans un monde tout en couleurs. Bienvenue dans un monde de grâce. Avec les effets Body Effect. T'as la classe. Découvre toute une nouvelle gamme de pédales d'effets fabriquées à la main, en Bretagne. Elles sont recouvertes de cuir. Elles ne feront pas de toi un meilleur guitariste. Non, non, non. Mais dans le game, ce sera toi le patron. Allez, vas-y, lâche-toi. Voilà, je pense que l'ami Romain l'a fait mieux que moi. Que voulez-vous vous dire de plus? Donc sa pédale qui est une fuzz, comme son nom l'indique, la Fuzzy Buddy. Pareil, du super artisanat, des idées et des concepts bien élaborés et faits à la main. Voilà. Que demander de plus? Malheureusement sur le salon j'ai pas pu m'entretenir avec tout le monde, j'ai pas pu voir Thierry de Kelt, j'ai pas pu parler trop à Sully de Epcat, mais ça viendra dans j'espère pour des prochains événements. Et je vais essayer aussi de me rapprocher évidemment d'AMS qui en plus sont belges et c'est à quelques heures vu que j'habite à la frontière, et d'Invaders aussi parce que quand on a des passionnés comme ça qui font un boulot un boulot aussi bon et qui habite en plus près de chez soi, ce serait criminel de pas faire des vidéos un peu plus précises sur ce qu'ils peuvent proposer. Donc je vais essayer de les contacter assez vite, peut-être pour le début de l'année prochaine, et voir si on peut pas travailler ensemble, parce que voilà, le but c'est encore une fois c'est de pouvoir vous montrer du matos qui est fait chez nous, qui est fait par des passionnés avec qui vous pouvez échanger, qui vont vous écouter, qui peuvent vous faire des produits qui vont vous correspondre, qui va capter votre jeu, votre personnalité, et bah est-ce que c'est pas la finalité du matos ultime quoi. Donc voilà, je vais essayer de pas vous tenir la jambe trop longtemps, vous me connaissez, c'est déjà trop souvent le cas. Donc je suis encore une fois désolé, surtout auprès des artisans et de vous évidemment, de pas avoir pu vous présenter le son des démos que j'ai vues et des interviews. Donc évidemment j'ai tout raccourci, mais sinon j'avais quasiment 1 heure d'interview et de démos. Voilà, ça m'apprendra pour la suite, hein. On grandit et on évolue et on essaie d'apprendre de ses erreurs à chaque fois. Merci en tout cas pour votre soutien. J'ai vu les vues actuellement sont vraiment en train d'augmenter, ça fait plaisir. Je vous remercie encore pour ceux qui m'ont approché pendant l'event, ça m'a vraiment touché. Et puis à la prochaine, on va avoir des mois à venir assez chargés parce qu'il y a le prochain batch qui va être filmé lundi prochain. Mardi prochain, j'aurai un petit invité spécial aussi. Allez, on le balance, ce sera Gaël Ligier du son dans les doigts, le papa Ligier. Je sais pas s'il aura gardé son tablier, mais peut-être, on sait pas. Qui est toujours super cool avec moi, qui m'a un peu pris sous son aile et je le remercie encore une fois. Donc voilà, on a du beau contenu à vous proposer et il y aura des surprises. Et si vous êtes très très sage, ce dont je doute profondément, vous aurez un gros cadeau de Noël. Allez, prenez soin de vous, à bientôt. J'allais encore faire ça.